Début 2023. Je suis né ici à Évry dans le 91 en Essonne en Île-de-France. C'est ici que j'ai tapé mes premiers ballons de football, au Évry FC, le club de ma ville. Je peux vous assurer que le niveau est extrêmement élevé, en national ou bien même en régional. Je joue en tant que milieu de terrain depuis tout petit, et je compte bien percer dans le football. Pour être honnête avec vous, en régional 1 je me régalais. J'avais d'énormes stats et je savais qu'il fallait passer un cap. Et un jour le coach Oussama m'a envoyé un message qui va totalement changer ma vie. Il m'annonça que le PSG s'intéressait beaucoup à moi, et qu'il y avait des négociations entre le club et leurs dirigeants. Et oui, comme vous pouvez le voir, c'est un peu la hesse au niveau des abonnés. Au départ, mon père et moi, on était très sceptiques à l'idée d'aller au PSG dès le départ. C'était un grand club pour moi, une grande étape à passer. Et on sait tous à quel point il est très difficile de passer en équipe première en tant que Titi parisien. J'ai fait des offres d'autres clubs comme Lyon, Nice ou bien même Nantes. Mais le PSG était non seulement mon club de cœur, mais aussi un défi à surpasser. Esprit shonen, tu connais. On a pris les bagages, j'ai pris l'avion, et arrivé à Paris, on s'est installé dans un petit hôtel, en attendant de trouver un vrai appartement. J'ai eu un excellent accueil de la part du club et même des joueurs. Ils ont tous été cool avec moi, et je savais qu'au niveau de mon intégration, tout allait bien se passer. Pour vous dire, au PSG on perd pas de temps, car malgré mon arrivée, on devait déjà se concentrer sur le match face à Auxerre. Et ce qui est lunaire, c'est que j'ai commencé titulaire. Je devais leur montrer pourquoi j'ai signé au PSG. Je me suis donné à 100%. T'inquiète mon pote, je reconnais quand tu mens. C'est un mal de faut pas regretter quand tu mens. On a fini par gagner le match 1-0 sur ma passe décisive à Ethan Mbappé. Le soir après le match, voir qu'il m'ait remercié, ça m'a vraiment fait plaisir. J'ai enchaîné les matchs en tant que titulaire et franchement, c'est une totale réussite. Je me sentais vraiment bien en ce début de saison. Mais j'étais clairement pas le plus talentueux. Il y avait des joueurs beaucoup plus performants que moi. Il y avait Etienne Michaud qui était très bon au milieu, Ethan Mbappé avec qui je faisais un bon duo. Il y a Sousni qui a raté jamais devant les cages. Et El Shaddai Bichabou, qui est le défenseur le plus costaud de sa génération. On aimait bien s'appeler la génération miracle. Et moi je kiffais quand il me complémentait parce que ça me donnait plus de hargne. On était toujours les premiers au classement et on faisait d'énormes matchs. Mettre 3-0 à Lyon, c'est une tâche très difficile. J'aime pas parler de ça, mais j'ai eu de très bonnes stats durant ces 5 premiers matchs. Suite à mes performances, le coach Harry m'a ensuite mis titulaire pour la Youth League. C'est la grande compétition européenne des espoirs. Première réussite, j'ai été validé par Christophe Galtier, le coach de l'équipe première. Et il m'a fait la promesse que si je continue à performer ainsi, j'aurai la chance de jouer avec mes idoles qui sont Neymar et Messi. Un rêve. 8e de finale retour car je n'étais pas au club au match aller. Comme il n'y avait que 0-0, on savait que tout se jouait maintenant pour passer en quart de finale. Comme on le dit chez moi, 0-0 c'est dans la tête. Le premier but de la rencontre est du côté de City, un dénommé James Walker qui lui aussi est très talentueux. Ça fait 1-0 pour Manchester City en ce début de match. On pensait tous que ça allait être un match très compliqué, mais aucun d'entre nous n'a perdu espoir. Et on avait bien raison. À la 44e, juste avant la mi-temps, Ousni qui fait une personne dans la défense, qui fait une passe à Ismaël